Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. D'un instant à l'autre, vous aurez droit à la une des journaux et juste après, le bulletin matinal de ce matin sera présenté par Atifa Olafa. Dans ce bulletin matinal d'information, on vous propose de suivre les grandes décisions issues du Conseil hebdomadaire des ministres qui s'est tenu hier 4 mai sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À suivre également au cours de cette émission matinale quelques informations pêle-mêle qui vous font le point de l'actualité au Bénin ces dernières 24 heures. Juste après le bulletin matinal d'information, nous parlerons sport avec Anaël Dohou. L'entraîneur Moussa Latoundji compte dévoiler sa liste pour les éliminatoires de la CAN 2023 le 17 mai prochain. Les attentes vous seront révélées au cours de cette émission matinale ainsi que le nom du vainqueur de la deuxième étape du 17e tour cycliste du Bénin. La rubrique définition du jour de ce matin avec Quentin Amoussou nous emporte à la découverte du sigle ODEM, entendez Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Sa date de création, son rôle, son but et ses objectifs seront passés au pays fin au cours de cette matinale. Juste après la définition du jour, nous parlerons du prénom du jour qui est Judith. Ce sera une présentation de Emeraude Cadet. La rubrique trucs et astuces parle d'une infusion de gingembre en poudre, une astuce pour soigner la toux et les maux de gorge. Et puis, en fin d'émission, vous aurez droit à la présentation des prévisions astrologiques de ce 5 mai 2022. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On prend l'envol dans une poignée de secondes avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin en manchette « Réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection de la côte entre Grand Popo et Ila-Kondji ». Patrice Talon prend une importante décision. Un plan d'action conçu et validé par le gouvernement, mis en œuvre pour soulager les sinistres. Des détails sur cette décision prise hier en Conseil des ministres à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, visite de l'expo Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui. Judith Glidja conduit les cadres de la Poste du Bénin à la présidence de la République. Un compte rendu vous est effectué à la page 4. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, entretien avec la promotrice du festival Bénin Fashion Week, Marie-Josée Natabou Aounou, parle de la mode et de ses débuts. Des détails sur cet entretien exclusif accordé aux confrères de L'Informateur dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui a également pour titre à la une ce matin « Projet Lumière du Bénin, des lampadaires solaires prévus pour les 77 communes du Bénin ». L'oreille droite de la une de ce matin, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin « Transparence des finances publiques ». Le Fonds monétaire international FMI décerne un satisfecit au Bénin. Des précisions à la page 2. Toujours à la une du quotidien de services publics ce matin, électrification de rues, indemnisation et réinstallation de sinistrés, le social sous un autre visage. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la livraison de ce matin du journal qui propose à ses lecteurs ce matin la publication de la chronique Oncle Agbaya intitulée si tu restes à Cotonou, nous aussi on reste à Cotonou. Nous passons à présent au journal Fraternité qui a affiché ce matin en manchette Maître Adrien Houbedji. Le canard titre Aménagement proposé sur la règle des 10% des suffrages exprimés, le PRD ou le choix de la raison. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Démocratie et atténuation des violences électorales en Afrique de l'Ouest. Le professeur François Abiola sur la piste des solutions innovantes. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, à titre posthume, Feu Vincent Folly reçoit les hommages de l'organisation non gouvernementale Médias et Citoyenneté. Des précisions à la page
2024. Le matinal titre en manchette, proposition d'une atténuation à la règle des 10%. Le Parti de Renouveau démocratique PRD cherche un raccourci pour sa remontada. Annoncé absent le mardi 26 avril 2022 pour raison de chevauchement de calendrier à la rencontre initiée par le médiateur de la République à Grand Popo, le Parti de Renouveau démocratique PRD a finalement pu y participer le jeudi 28 avril 2022. Des échanges avec Pascal Essou, la délégation du PRD a proposé un allègement spectaculaire à la règle des 10% d'éligibilité pour les sièges. Une proposition étrange venant des Choco car ces dernières actualités indiquent qu'il fera une remontada synonyme de la capacité de franchir la barre des 10% facilement. Des précisions sur l'article du confrère à la page 11 de sa livraison de ce matin. Mise en œuvre du projet Lumière du Bénin sont 17 communes et 1600 km de voiries impactées. Des précisions sur cette décision qui a été prise hier en Conseil des ministres à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, classement 2021 de Reporters sans frontières, le gouvernement prend acte. Toujours à la une du même journal ce matin, émission du gaz à effet de serre dans le secteur des transports au Bénin, des motos électriques pour sauver le climat. Matin libre, titre en manchette ce matin, Bénin, 1600 km de voies à éclairer, non à un éclairage comme sur la route des pêches, s'exclame le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, après la rencontre du 26 avril, à quand le round de gouvernement syndicat, s'interroge le confrère. Toujours à la une du même journal ce matin, réchauffement climatique, les motos électriques, la meilleure alternative. Liberté de la presse 2022, le Bénin 121e, le gouvernement prend acte, CNPA et UPMB entre appels et recommandations. Le matin, titre ce matin, Liberté de la presse, regard de la PADEM Bénin sur les problématiques de la presse béninoise. La position du gouvernement sur le classement Reporters sans frontières 2022 est publiée à la page 3. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, travaux de protection de côte Ilakondi Grand Popo, le plan d'action de réinstallation des personnes affectées validé, des précisions à la page 3. Info Matin s'interroge ce matin et titre élection législative de janvier 2023. Quelle posture pour Patrice Talon, s'interroge le confrère. Médias sociaux et promotion de la santé. Les membres de la plateforme santé et médias renforcent leur capacité. Le Béninois libéré parle de collecte de sang pour plus de vies sauvées. Joseph Diogbenou en citoyen modèle. Les actes parlent plus que les paroles. Vous avez une image illustrative du président de la Cour constitutionnelle du Bénin qui est en train de donner un peu de son liquide vital. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, sécurité routière à Grand Popo et à Thiémé. L'honorable Gagnon fait don de casque aux taxis moto. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, liberté de la presse. Wilfried Léandre Humbedji se prononce sur le rapport RSF, Reporters sans frontières, de l'année 2022. Le Nouveau Courrier titre ce matin en manchette, célébration du Ramadan à travers des dons de vivres à Parakou. Sidi Hadi Mohamed apporte la joie et le bonheur dans plusieurs familles. Des précisions sur cette œuvre caritative dans les colonnes de la parution ce matin de Le Nouveau Courrier, qui a également proposé comme titre à la une ce matin à ses lecteurs, au terme d'un mandat parlementaire réussi, David Bangba rencontre fidèlement à ses mandats. J'allais lire plutôt. Gaskiani Info s'interroge ce matin en manchette. Régression du Bénin dans le classement 2022 de Reporters sans frontières. À qui la faute, s'interroge le confrère. Retrouvez son analyse de cette situation à la page 2 de sa parution de ce matin. École primaire publique L'Homme-Nava. Les écoliers en danger, alerte le confrère de Gaskiani Info. Que cache cette alerte, c'est à retrouver à la page 8 de la parution de ce matin du journal, qui a également pour titre à la une ce matin, Malik Gomina, le Tour du Bénin gagne en professionnalisme. L'autre vision titre ce matin en manchette, cherté de la vie, la tournée gouvernementale reportée s'inédit.
Toujours à la une du quotidien, l'autre vision de ce matin, soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi, Koudérin Lucie, élevé au grade de docteur en hydrologie et gestion intégrée des ressources en eau. L'Indépendant titre ce matin en manchette travaux de protection de la côte Ilakondi Grand Popo, les sinistrés bientôt dédommagés. Toujours à la une du même journal ce matin, décentralisation, les premiers défis des secrétaires exécutifs des mairies vous sont présentés dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le Télégramme à présent parle de mobilisation pour le recensement au RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. Et si les autres hommes d'affaires allaient à l'école du président directeur général Patrice Alakpato, s'interroge le confrère. Des détails sur son interrogation à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, liberté de la presse en 2022, le Bénin classé 121e et une dégringolade de 7 places. Ce que pense le gouvernement du classement Reporters sans frontières, c'est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Télégramme, précisément en page 5. Toujours à la une du même journal ce matin, animation de la vie politique, Irénée Agossa reconnaît la cohérence de Candide Armand-Marie Azanaï. L'autre quotidien titre ce matin en manchette législative de 2023 et renouvellement de la classe politique vers un parlement rajeuni et plus dynamique. Toujours à la une du journal L'autre quotidien de ce matin, projet de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial, le PNUD invite les organisations non gouvernementales à déposer des idées de projets. Dabarou titre en manchette ce matin législative de 2022 après la rencontre entre le médiateur de la République et les partis politiques. Patrice Talon peut mieux faire pour des élections apaisées. La prise en compte des doléances des partis, un impératif. Le journal Le Grand Regard affiche ce matin en manchette Joël Frédéric Aïvor, Ricky Amadougou et Nouroudine Saka-Salé. 3 talents politiques à avenir hypothéqués, s'interroge le confrère. Le Canard fait savoir que entrer dans l'arène politique de fort belle manière avec de très grandes ambitions, Joël Aïvor, Ricky Amadougou et Nouroudine Saka-Salé passent depuis quelques années une période sombre de leur carrière politique. Ils étaient loin de s'imaginer que cette parenthèse cauchemardesque s'ouvrirait dans leur vie. Alors au regard des dernières tournures des situations qu'ils traversent, plusieurs interrogations se posent sur l'avenir politique de ces 3 icônes politiques de la jeunesse béninoise. Le journal La Presse du Jour titre ce matin à la une distribution de l'énergie électrique. La SB2E lance une enquête de satisfaction auprès de sa clientèle. L'événement du jour, quant à lui, parle d'examen des outils de gestion des ministères au titre du budget 2022. Une bonne amélioration notée des recommandations formulées. Décryptage info titre ce matin à la une projet eau, assainissement et hygiène des municipalités en Afrique de l'Ouest, des matériels informatiques et électroniques octroyés à la mairie d'Abomey-Calavi. Le challenge en manchette ce matin, titre législative dans la 23e circonscription électorale quand le lion Nazer Sado fait frémir les petits rongeurs. Des précisions sur ce titre caricatural dans les colonnes de la parution ce matin de Le Challenge qui a également pour titre à la une ce matin projet Lumière du Bénin. Le gouvernement poursuit sa dynamique de construction de villes modernes et attractives. Nous passons à présent à l'hebdomadaire satirique et humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi qui affiche ce matin en manchette, ou pour ne pas dire cette semaine en manchette, Caca Gate à Dubaï, merde, s'exclame le Canard. Vous avez une tablette sur laquelle c'est inscrit TikTok, Instagram, Facebook. Et puis, vous avez des jeunes filles qui sont transformées en chiennes, si on peut le dire, on peut le dire ainsi, avec des colliers au cou ou un homme avec une main les traîne. Et de l'autre côté, vous avez à terre des billets et des matières fécales. Voilà, cela c'est une illustration de cette nébuleuse affaire qui défraie la chronique depuis peu sur la toile, cette affaire de Dubaï Porta Porti. Nous passons à présent au quotidien Kini bi-hebdomadaire qui titre ce matin en manchette Conseil des ministres, Patrice Talon étend les panneaux solaires aux 77 communes du pays. Le Canard fait savoir que le Conseil des ministres réuni ce mercredi 4 mai sous la présidence effective du président de la République, son Excellence Patrice Talon, a pris plusieurs décisions. Au nombre de ces décisions, nous pouvons citer le projet Lumière
solaire du Bénin dont l'objectif consiste à éclairer par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération l'ensemble des 77 communes du pays. Nouvelle expression, gestion des carrières avec une société de la place. Le maire d'Abomey-Calavi commet une faute lourde. Alors que Patrice Talon fait de la lutte contre la malgouvernance son cheval de bataille, certains de ses turiféraires n'en ont que cure. J'y arrive enfin. Certains de ces turiféraires n'en ont que cure. C'est le cas du maire d'Abomey-Calavi, Angelo Arwandino, qui a du mal à suivre les délibérations du conseil communal. Que cache le confrère avec ce titre ce matin, c'est à découvrir à la page 3 avec son article. Nous passons à présent au quotidien La Boussole, gestion des affaires publiques et positionnement des jeunes pour le Parlement. Bruno Amoussou atteste de la maturité des jeunes à assurer la relève. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, le président du parti politique Union progressiste Bruno Amoussou a donné son appréciation sur la jeunesse de son pays. Dans un style humoristique tel qu'on le lui connaît, le patriarche a déclaré en langue adja « Les jeunes sont devenus matures ». Cette déclaration place Bruno Amoussou devant ses responsabilités de faire la promotion de la jeunesse aux côtés des anciens expérimentés. La phrase est prononcée en langue adja et son auteur, le président de l'Union progressiste, Bruno Amoussou, l'explique en ces termes. Ça veut dire que les jeunes ont grandi, ils sont devenus responsables, ils peuvent assumer des responsabilités et quand c'est comme ça, mais vous êtes très heureux, vous voyez bien que la suite peut se dérouler avec sérénité. La suite de l'article s'est retrouvée à la page 2. Nous passons à présent au journal Soleil Levant. Partage d'héritage au Bénin contre la femme, le plaidoyer de la présidente Claudine Prudencio au président Louis Vlavonou du Parlement pour le vote d'une loi corrective sur le phénomène. L'engagement de la présidente de l'INF est total pour l'épanouissement de la gente féminine. La preuve que le choix fait par le chef de l'État Patrice Talon répond aux profondes aspirations des femmes béninoises, à en croire le confrère. La Couronne Info titre ce matin à la une, recul de la liberté de la presse au Bénin selon Reporters sans frontières, la réaction de Talon et son gouvernement et si on situait les responsabilités, titre le confrère. Nous passons à présent au journal La Loupe qui titre en manchette ce matin, législative de 2023 au Bénin, le parti de renouveau démocratique PRD de maître Adrien Humbedji propose l'atténuation de la règle des 10% pour éviter une Assemblée nationale constituée de rien que des députés de deux blocs acquis au gouvernement. Le parti Arc-en-Ciel favorable à toute action visant la promotion et la consolidation de la paix. Nous passons à présent au journal Le Routier au sujet de la nomination des administrateurs sur le quart d'Abotagon par le MAEP. Voici ce que prévoient les textes. Urgence que le ministre Gaston Dossoui de revenir sur sa décision, rappelle le confrère. Nous passons à présent à carte sur table pour finir ce matin. Cinquantenaire du Centre national des œuvres universitaires du Gabon, la participation active de la présidente du conseil d'administration de l'AOUF, Ghislaine Claude Fagbon, saluée, une rencontre de partage d'expériences et des réflexions sur le positionnement des CENU dans le contexte actuel. Toujours à la une du même journal ce matin, visite des biens restitués à la présidence de la République, la directrice générale Judith Glidia Tchiakpe et les cadres de la Poste du Bénin au contact des trésors royaux et œuvres contemporaines. Bientôt, l'immortalisation des trésors royaux à travers des timbres postaux à leur effigie. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Conseil des ministres de ce mercredi 4 mai 2022 s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État, du chef du gouvernement, du président de la République Patrice Talon. Au cours de cette session ordinaire, d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté plusieurs décrets de haute portée tels que celui
portant création, attribution et composition du comité muséographique du Musée international du Vaudou. Au titre des communications, on note en ligne de mire la mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection du segment de côte. Il a conduit Grand Popo et le compte-rendu des travaux d'examen des outils de gestion des ministères au titre de l'exercice budgétaire 2022. Sur ces sujets d'intérêt nationaux préénoncés, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Humbedji qui nous édifie davantage à travers son point de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. S'agissant des mesures normatives, sous cette rubrique ont été adoptés les décrets portants modification du décret numéro 2021-535 du 20 octobre 2021 modifié portant création, attribution et composition du comité des événements touristiques, création, attribution et composition du comité muséographique du Musée international du Vaudou, conditions d'accès aux formations et stages professionnels des conservateurs des eaux, forêts et chasses et modalités d'organisation, puis création du Conseil béninois de développement durable. S'agissant des communications, en 1, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de protection du segment de côte et la conduit Grand Popo. Le démarrage des dits travaux est imminent. Le recensement et l'évaluation des biens se trouvant dans les emprises ont été aussi effectués. La libération de celles-ci occasionnera un départ définitif des occupants qui percevront, en fonction de leur statut, des indemnisations ou aides à la réinstallation. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre du plan d'action subséquent, puis autorisé la commission interministérielle chargée des négociations et du dédommagement des personnes affectées par le projet à opérationnaliser ce dernier volet de sa mission. En point 2, compte rendu des travaux d'examen des outils de gestion des ministères au titre de l'exercice budgétaire 2022. La revue préalable des outils de gestion élaborés par les ministères avant la mise en exécution du budget vise essentiellement à s'assurer de l'alignement des activités prévues avec les grandes orientations contenues dans le programme d'action du gouvernement PAG. Les travaux du comité interministériel ont permis de s'assurer de la pertinence et de la cohérence des priorités et actions retenues au titre du budget 2022 avec le PAG 21-26, l'efficience des coûts ainsi que des modalités d'exécution des activités prévues en vue de renforcer la responsabilisation des directions techniques, des agences d'exécution et des gestionnaires de crédit, la bonne application des instructions et modalités d'exécution du budget de l'État. Au total, la revue a abouti à la validation des plans de travail annuels, des plans de consommation des crédits et des plans de passation des marchés de l'ensemble des ministères. Elle a également été l'occasion de formuler des recommandations transversales et spécifiques aux différents ministères d'une part et de recenser les demandes de crédits complémentaires à mettre en place au profit de certains départements ministériels d'autre part. Globalement, il a été noté une amélioration de la qualité des outils de gestion préparés au niveau sectoriel. Cependant, des insuffisances majeures, voire récurrentes, ont été relevées et corrigées et des recommandations formulées. Les ministres concernés prendront en compte ces recommandations pour leur mise en œuvre effective. En point 3, Parlons toujours du Conseil des ministres. Le gouvernement a décidé également d'un compte-rendu des travaux de comités départementaux interministériels d'évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement de divers projets d'aménagement et de bitumage de routes. Il a été question également de la mise en œuvre du projet Lumière du Bénin,
Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le voyage d'études au Bénin des délégations d'officiers des collèges de commandement et d'état-major des armées ghanéennes et nigérianes courant mai 2022. La participation du Bénin à la conférence internationale sur la protection sociale en santé qui se tiendra à Niamey, au Niger, du 10 au 13 mai 2022. Notons que des nominations ont été prononcées au Conseil national de l'éducation. Pour plus de précisions, suivons à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mbedji. Compte rendu des travaux de comités départementaux interministériels d'évaluation des indemnités de propriété dues aux victimes d'alignement de divers projets d'aménagement et de bitumage de routes. Les 10 comités ont procédé au recensement, puis à l'évaluation des biens des propriétaires frappés d'alignement dans l'emprise des travaux. Ceci concerne notamment les axes suivants dans les départements ci-après. Département du Zou et du Koufo. Axe routier Tofo-Lalo, Lalo-Agbanizou-Abomey, Ayanyan-RNE 4, Kana-Abomey, Abomey-Mouillon, Mouillon-CG2 Boycon-Zakpo, CG2 Marché-Boycon et Actel-Boycon, Mouillon-Djidja, Zanyanado-Banamé-Paouian, Kové-Banamé, Kogede-Zakpota. Département de la Donga, de la Takora et de la Libori. Axe routier Djougou-Peunko, Kéru-Banikoara. À l'issue des travaux, plusieurs sinistrés ont été dénombrés sur l'ensemble de ces projets pour bénéficier d'une indemnisation. Prenant acte de ces comptes rendus, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports à cette fin. En point 4, mise en œuvre du projet Lumière du Bénin. Le constat est fait que le taux de couverture de l'éclairage public est extrêmement faible dans la plupart de nos communes, voire nul dans certaines d'entre elles. C'est pour pallier cette faiblesse que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 a inscrit le projet Lumière du Bénin au titre des priorités. Il consiste à éclairer, par des lampadaires solaires photovoltaïques de dernière génération, l'ensemble des 77 communes de notre pays sur plus de 1600 km de voirie. Il prend également en compte l'éclairage des sites de péage-pesage situés dans les localités de Ekpe, Ahozon, Grand Popo, Ouegbo, Pédekpo, Dio, Siraru, Prekete, Bira et Liboussou. Avec sa mise en œuvre sur une période de 36 mois au niveau des principales artères des chefs-lieux de toutes les communes, ainsi que de leurs arrondissements densément peuplés, il impactera directement plus de 6 millions de personnes. Il permettra, en outre, d'impulser une dynamique de développement au plan local avec des répercussions positives sur la sécurité des populations. Aussi, le Conseil a-t-il marqué son accord pour qu'il soit réalisé en mode partenariat public-privé sous la conduite de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT SA. S'agissant des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le voyage d'études au Bénin des délégations d'officiers des collèges de commandement et d'état-major des armées ghanéennes et nigérianes courant mai 2022. La participation du Bénin à la conférence internationale sur la protection sociale en santé qui se tiendra à Niamey au Niger du 10 au 13 mai 2022. Enfin, s'agissant des mesures individuelles, les personnes ci-après ont été nommées au Conseil national de l'éducation. Conseiller représentant les universités publiques, M. Bertrand Sogbosi Boko. Un convoi logistique de la force Barkhane traverse le Bénin depuis le mardi 3 mai 2022. En effet, après son départ du Mali, un convoi logistique de Barkhane a été perçu à Malanville, Kandi, Bembereke et Parakou. Il s'agit d'une centaine de véhicules blindés en direction de Cotonou. Selon les informations, le convoi français est escorté par l'armée béninoise. Les forces Barkhane sont juste en transit au Bénin. Pour rappel, la France a annoncé en février 2022 le retrait de ses troupes du Mali en raison des multiples obstructions du régime malien.
Le Bénin a enregistré 3% de taux d'inflation en mars 2022. Selon la note de l'analyse de l'indice harmonisé des prix à la consommation au sein de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA, c'est le taux le plus faible. À en croire le professeur Grégoire Amoussou, cette prouesse s'explique par l'ensemble des mesures des politiques publiques prises par le gouvernement dans le but de permettre aux populations de souffler. Dans un entretien à la radio nationale, Grégoire Amoussou a fait savoir que le gouvernement béninois a fixé les prix des produits de première nécessité, ce qui n'a pas été le cas dans les autres pays de la sous-région. La communauté internationale a célébré la Journée internationale de la liberté de presse le mardi 3 mai 2022. La presse sous l'emprise du numérique est le thème de cette édition. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a organisé une communication suivie de débats autour de la question. Dr Wenceslas Maoussi a exposé des avantages liés à l'usage du numérique dans la presse. Un dernier aspect que je voulais aborder, c'est la spécialisation. Le numérique nous apporte aujourd'hui une sorte de spécialisation. Comment? Sur un sujet, aujourd'hui tout existe presque sur Internet. Il suffit simplement de connaître les sources essentielles d'informations, comme l'a dit Claire Guinchard. Moi j'ai eu à le citer dans mon mémoire de licence. Qui a porté notamment sur la documentation de presse en République du Bénin. Comment est-ce que les journalistes béninois vont se documenter pour améliorer les productions de la presse béninoise? C'était en 2006. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez vous spécialiser sur l'environnement. Vous pouvez vous spécialiser sur l'eau. Vous pouvez vous spécialiser sur le climat. Vous pouvez vous spécialiser sur les questions de genre. Vous pouvez vous spécialiser sur tellement de thématiques. Il suffit simplement d'aller télécharger des tutoriels sur YouTube ou d'autres plateformes dédiées pour vous faire former. Il suffit aussi de vous abonner à ce que l'on appelle, dans nos jargons, les MOOC, les Massive Open Online Courses, en français recommandé, on parle de club, les cours en ligne ouverts et massifs, pour vous former sur un sujet, peut-être l'eau, les sujets que j'ai évoqués. Et ça, aujourd'hui, c'est la touche que peut vous apporter le numérique. Le numérique qui s'est déployé dans sa version de formation en ligne que nous offrent ces MOOC-là. Le numérique aussi, aujourd'hui, au-delà de la collaboration que vous pouvez faire, que j'ai évoquée, c'est quelques emprises prises, si vous voulez, dans le sens négatif. C'est la question des fausses informations. Aujourd'hui, plus globalement, sur la question de la désinformation. C'est la question des propos haineux sur le numérique. C'est la question finalement dans le contexte béninois de dualisme entre le code du numérique et le code de l'information et de la communication qui punit assez durement les journalistes aujourd'hui. Donc j'ai cité 3 choses. Le communicateur a également expliqué les opportunités de spécialisation offertes aux journalistes par le numérique. Des propos recueillis par Carles Kitome. Le point de départ que j'ai pris, 1995, à l'avènement du sommet de la francophonie, quand on a eu la connexion Internet, on a commencé déjà à nous approprier le numérique. On a commencé déjà à travailler avec le numérique. Et donc, progressivement, depuis ce moment-là, nous étions en grille sous l'emprise du numérique. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les médias sociaux. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Je vais utiliser les uns différenciés. Les médias sociaux pour dire qu'on peut les utiliser aussi comme des médias pour communiquer. Les réseaux sociaux pour dire qu'on communique juste à l'étape de réseau. Et donc, il y a 15 ans à Fraternité, on n'avait pas Facebook. C'est vrai que Facebook naissait. Mais aujourd'hui, un journaliste ne peut plus faire son travail de collecte, d'assemblage, de vérification même de l'information et même de diffusion sans ces réseaux sociaux numériques, on l'appelle dans le jargon ensemble de l'information et de la communication, sans ces médias sociaux aujourd'hui, parfois pour diffuser, pour communiquer, sans tout ça aujourd'hui. Du coup, il y a eu, entre-temps, la naissance du web journalisme qui essaye d'apprivoiser les outils et techniques que nous avons en termes d'Internet et de réseaux sociaux pour diffuser l'information. Et la précision que je voudrais faire, c'est que le web journalisme n'est rien d'autre que le journalisme
porté sur un média ou un support qu'est Internet ou le numérique. Parce que justement, le numérique englobe et Internet, et l'informatique, et la cybernétique, et la robotique, et tout ça. Aujourd'hui, on emploie beaucoup plus le terme du numérique, à contrario d'autres thèmes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le journalisme en termes de métier s'exerce au cœur de tous ces dispositifs-là, de toutes ces plateformes, de tout ce qu'il y a comme intelligence artificielle. Il y a des robots aujourd'hui qui présentent le journal. Il y a, on a connecté à Internet, donc les réseaux sociaux numériques, Facebook, Twitter, WhatsApp, tout ça. Quoi d'autre encore? Donc tout ce qui est la question même des données, des data aujourd'hui, des big data, le journalisme est au cœur de ça. Du coup, au-delà du web journalisme, il y a un autre journalisme qui est né, qu'on appelle le journalisme des données. De quoi s'agit-il? C'est que le journaliste aujourd'hui, si vous regardez TF1, France 2, CNews, en tout cas les grandes chaînes, on vient sur une question, que ce soit la Covid ou n'importe quelle question ou la guerre en Russie, on vous vient avec les statistiques, les données, avec des graphiques. Le journalisme est là aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est non seulement l'emprise du numérique qui est le nombre, le 0, 1, 1, qui est le binaire, mais aussi les chiffres. Aujourd'hui, on a besoin que le journalisme, dans son déploiement, puisse venir nous dire avec précision sur un sujet les statistiques, les dernières qui existent sur la question. Et ça, c'est ce à quoi on tend. La question de la sécurité sanitaire dans les marchés devient de plus en plus préoccupante. Au marché d'Antokpa, les denrées alimentaires sont exposées au bord des pavés, sur la route sans aucune mesure d'hygiène. Ce problème préoccupe l'ONG Béatitude qui intervient dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement dans les marchés. Le président de la dite ONG expose les risques que courent les consommateurs des produits avariés, sciemment commercialisés parfois par les vendeurs et vendeuses. Il est au micro de Quentin Amoussou. La question d'emballage de ces produits, donc de ces aliments qu'on doit consommer, doit être stocké dans des lieux donnés. Et la loi 2022-04, comme je l'ai dit, du 7 février 2022, dans cet article, a prévu tout cela. C'est pour dire quoi? Au fait d'avoir exposé ces genres d'aliments, d'abord, c'est-à-dire, il y a tellement de risques. Et même si la date de péremption ne fait pas chose, ces aliments sont déjà pollués d'abord et deviennent des produits carnés ou avariés que nos populations ne doivent plus forcément consommer. Donc, c'est pour dire aussi que les tests l'ont prévu et la plupart d'entre eux ont été déjà sensibilisés à ne pas exposer non seulement ces aliments à tous ces intempéries, au risque de au risque que ces aliments ne soient avariés ou carnés et deviennent des produits impropres. Pour que ça ne soit plus des produits impropres à la consommation. Si vous partez même des écritures, pour la plupart de ceux-là qui ont l'habitude non seulement donc, de falsifier, de faire choses là, sur la base parfois des écritures, vous arrivez déjà à détecter. Ça fait un. Et même la question d'emballage, au niveau, si vous voyez bien, vous arrivez à détecter. Il est vrai que d'autres, en le faisant, arrivent à tromper leur vigilance. Mais c'est que ça, nous continuons toujours dans des recherches, nous avons souvent des informations, parce que nous sommes au sein de la population et qui les connaissent, et ces populations avec qui nous collaborons, qui nous informent pour la plupart du temps. C'est ça qui nous facilite la tâche à quand même détecter ou à mettre la main sur ces produits impropres à la consommation que la plupart de ces bonnes dames de mauvaise foi arrivent à falsifier et à faire consommer à nos populations. Parlons santé à présent, constituée de feuilles de fruits, d'écorces et bien plus. La tisane est consommée par de nombreuses personnes au Bénin comme un peu partout dans le monde. Conseillée pour ses valeurs thérapeutiques, beaucoup de personnes en font un commerce. Toutefois, vendre de la tisane implique de posséder quelques aptitudes et connaissances. Dans un reportage réalisé par Francis Farami, je vous invite à découvrir l'univers des vendeuses de tisane dans les rues de Cotonou. Suivons ensemble. Nous sommes à Gbedjlomende. Laïla Célestine, la vendeuse de tisane, est installée depuis quelques minutes. Elle n'a pas embrassé cette activité par hasard. Elle a acquis une maîtrise des traitements et des posologies.
Plusieurs habitants de Cotonou ont recours à la consommation des tisanes pour des raisons variées. La tisane, depuis la nuit des temps, je crois que c'est une bonne chose parce que avoir les plantes déjà, c'est à base de ça nos aïeux et nos grands-parents ont pu nous protéger, nous sauver des maux, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a fait la découverte des produits pharmaceutiques. Bon, amation eno de fatigue no me quoi. Bon, no chikono yo. Abia no kwese fokbe kaka bo sanu. Amation anu anamu wede me. Eno na me kamesin. Bro na me awi ya. Amakanu wa anaje kuche kwa. Den kanu zanza tende den wa yen no. Mo vogbo de me. Bon mon ayaji de me do zanza di. Je pense souvent de la tisane parce que la tisane ça me permet de bien travailler. De bien rester en forme. Si je pense ça, souvent, je fais beaucoup de pipi et je suis en forme pour travailler. Plusieurs générations de Béninois se sont soignés avec les tisanes et certains y croient plus qu'aux produits pharmaceutiques qu'ils jugent toxiques. Mais la pharmacopée béninoise reste confrontée à des problèmes de législation. Un camion chargé de gravier en direction pour Lanta, plus précisément sur l'axe routier Adjaromé, Lanta-Abomey à Edaroué, est entré en collision avec un troupeau de bœufs en divagation. L'accident est survenu dans la matinée de ce mercredi 4 mai 2022. Selon certains témoins, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée et le chauffeur et ses 2 apprentis sont sortis indemnes. Notons qu'au cours de cet accident, 3 bœufs du troupeau sont morts sur le champ. Cet énième accident mettant en cause les animaux interpelle à nouveau les propriétaires de bêtes et les autorités sur la divagation des animaux dans les espaces publics et sur les axes routiers. Culture pour finir cette édition, la maison de danse de création artistique et de communication événementielle Miwake a tenu en haleine cette année des centaines de spectateurs à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou avec la 3e édition de la danse de l'histoire. Les tableaux de chorégraphie de cette édition se sont déroulés autour du thème Le masque, le récit avec Seton Delarios Adjagbeno. Mon histoire va commencer. L'acte 3 de la danse de l'histoire raconte la légende du masque. Après que Dieu t'ait foudroyé parce que tu as été ingrat, ne penses-tu pas qu'il est temps d'ôter ton masque? Le masque, lui, finit toujours par tomber. Nous ne sommes pas là pour juger, définir le sort de chacun, mais faire comprendre, éduquer à travers des mouvements créés pour la circonstance. 25 tableaux de chorégraphie, 50 danseurs de Miwake, à pas coordonnés et cadencés, font voyager le public de la salle rouge du Palais des Congrès pendant 90 minutes environ. Des danses classiques, contemporaines et traditionnelles pour montrer les facettes de l'homme. Maëssa Yoru et ses danseurs font tomber le masque en mettant en scène l'histoire autour de 3 thèmes. Le monde des paresseux, le monde des religieux et le monde des loyaux. Violence verbale, mensonge,
hypocrisie, calomnie, médisance. Le chemin des tricheurs est toujours parsemé de châtiments, aussi bien mortels que divins. Nous gagnerons à faire du bien à notre prochain en faisant du bien, à nous soutenir, à nous accorder le respect, à respecter nos femmes, respecter nos enfants, respecter nos amis, nos collègues, démasqués. Les spectateurs sont restés hypnotisés par la prestation des danseurs. Plus que comblé, parce que je ne voulais même pas partir. Vous avez vu tous ceux qui étaient là, ils attendaient la fin. Au revoir, au revoir, au revoir, mais on attendait toujours. Nous sommes restés sur notre fin. On aurait aimé beaucoup plus. De très belles chorégraphies, bien agencées. Tout le monde porte un masque. Et c'est ce que les artistes, les danseurs que nous avons vus ce soir ont essayé d'exprimer. Alors le spectacle était beau. Pendant 2 heures de temps, en tout cas, je ne me suis pas du tout ennuyé. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça, mais franchement, c'était vraiment éblouissant, c'était super. Les chorégraphies étaient top. Et puis en fait, ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on arrivait à comprendre l'histoire derrière chaque scène en fait. C'était vraiment bien. Les artistes danseurs se réjouissent du bon déroulement du spectacle malgré certaines péripéties. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour que ça pète vraiment. Et je pense que nous avons eu ce que nous attendions du public. Après des mois de répétition, jour après jour, avec toute l'énergie qu'il fallait, avec toutes les souffrances qu'il fallait, ça n'a pas été facile du tout, du tout. Il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui ont fait des crises, il y en a qui... Vraiment, ça n'a pas été facile pour résumer. Mais par la grâce de Dieu, nous l'avons fait. Et je suis vraiment, vraiment contente. Je suis comblée du rendu qu'on a eu aujourd'hui. Je suis plus que débordée de joie. Je suis émerveillée par ce que j'ai pu donner et par ce que l'ensemble du groupe a donné. Je suis fière de nous, on est fiers de nous et ensemble nous ferons encore l'histoire. Le rideau tombé sur la 3e édition de la danse de l'histoire, Maëssa Yorou et son équipe repartent au labo pour préparer la 4e. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour l'attention. À très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Kales Kitomi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après une première étape remportée par le Belge de Dekker, son compatriote Wang Eloué Sepp remporte la 2e étape du 17e tour cycliste du Bénin avec une vitesse moyenne de 41,3 km par heure. Il a franchi la ligne d'arrivée en 3 heures, 13 minutes et 38 secondes. Il est suivi par le Sud-Africain Jonathan Bauer et par l'Allemand Keller Hermann, arrivé en 3e position. À l'issue de l'étape, Ricardo Sodjede termine avec le maillot du plus combatif des Béninois. Il a réussi à s'accrocher au peloton de tête jusqu'à l'arrivée. Il est ainsi le meilleur Béninois de cette étape, Djougou Parakou, de 133,3 km. La troisième étape a démarré aujourd'hui. Sabalou, Banamé, Boycon pour une distance de 127,7 km. Au football, à présent, le sélectionneur national par intérim des écureuils du Bénin, Moussa Latondi, va publier dans la salle de conférence du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou sa liste officielle pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 le 17 mai 2022. À 11h, les joueurs qui vont être convoqués vont débuter leur stage le 23 mai. Les joueurs vont discuter 2 matchs, notamment face au Sénégal, au stade Abdoulaye Wade, le 4 juin 2022, et face au Mozambique, le 8 juin, au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou.
Dans la faveur de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, les journalistes vont s'opposer dans la compétition Culture Plus. C'est une compétition intellectuelle qui va se dérouler demain 6 mai 2022 à partir de 9h à Elite Sport de Godomé. C'est l'occasion pour les hommes des médias de casser la routine et de se retrouver de l'autre côté pour exhiber leurs connaissances. Hors de nos frontières à présent, le sélectionneur national des éperviers U20 du Togo a dévoilé sa liste des joueurs convoqués pour le tournoi UFOA Zone B. Un groupe de 20 joueurs a été dévoilé, dont 2 gardiens, 6 défenseurs, 8 milieux de terrain et 4 attaquants. Rappelons que ce groupe sera face au Bénin, notamment la sélection U20 du Bénin le 7 mai prochain. Le président de la Fédération ivoirienne de tennis, Maître Ngoan Georges, a été élu président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. L'avocat d'affaires est passé à la tête de l'instance au 2e tour des élections devant Lucien Kouakou. C'était en présence du président du comité olympique du Bénin, Julien Minenvoie. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Portez-vous bien et à demain pour d'autres informations sportives. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. On retrouve demain pour le même exercice. Colombe Osso, place à présent à la rubrique définition du jour avec Quentin Amousso qui nous parle de l'ODEM. Bonjour à toutes et à tous. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM est une association professionnelle qui regroupe les journalistes et les acteurs des médias du Bénin. Il a pour but de faire respecter par les professionnels des médias béninois un certain nombre de codes dans l'exercice de leurs fonctions. C'est un organisme d'autorégulation qui joue le rôle de police interne dans la corporation et qui agit par communiqué. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est créé dans le but d'éviter, voire annihiler, les dérives courantes dans le monde des médias. Il se veut défenseur des droits des personnes qui exercent dans le domaine. Pour ce faire, l'ODEM s'est fixé des objectifs, Pour ce faire, l'ODEM s'est fixé comme objectif de veiller à la protection du droit du public à une information libre, complète, honnête, exacte, de veiller également à la défense de la liberté de la presse, de veiller à la sécurité des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions et garantir leur droit de mener en toute liberté des enquêtes sur la vie politique, concernant les faits politiques, de se battre également pour permettre et favoriser les recherches sur l'évolution des médias au Bénin. Dans le but d'atteindre ces objectifs, l'ODEM a fait adopter en septembre 1999 le Code de la déontologie pour la presse béninoise. Ce code est subdivisé en 2 parties. Nous avons la déclaration des droits et la déclaration des devoirs. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias n'a pas un pouvoir de sanction légale. Ses interventions visent plutôt la correction des insuffisances des acteurs des médias eux-mêmes que les services de l'étatique. Pour finir, René Adéniyi est l'actuel président de l'ODEM par intérim. L'ODEM a vu le jour le 3 mai 1999, rappelons-le. L'Observatoire compte en son sein des professionnels issus issus du secteur public et du secteur privé. Il regroupe essentiellement des dirigeants de presse et des journalistes. Hormis ces acteurs des médias qui constituent l'ODEM, 2 de ses membres sont issus de la société civile. Chers amis internautes, merci de m'avoir suivi. C'est tout pour la définition de ce jour. Merci à vous, Quentin Amousso, pour cette présentation très intéressante et qui cadre avec l'actualité, celle liée à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai dernier à travers le monde et même au Bénin. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. J'installe à présent un numéro de cadet qui présente le prénom du jour. Chers amis internautes, bonjour. Le prénom du jour est Judith. Judith est un prénom féminin issu de l'hébreu Éhoudé, dont la tradition littérale signifie femme de la tribu de Juda. De signe astrologique Gémeaux,
Judith est dotée d'une intelligence supérieure. Elle ne recule devant rien pour atteindre ses objectifs. Elle aime l'argent, mais se montre très économe. Judith est un prénom très répandu dans la communauté juive dès le Moyen-Âge. Émeraude est la pierre porte-bonheur des Judith. Comme prénoms proches, nous avons Julio, Juliane, Judy et Judicaël. Parmi les personnages célèbres portant ce prénom, nous avons Judith Henry, actrice née en 1968, et Judith Forrest, actrice de bande dessinée, née en 1983. Je souhaite joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 5 mai. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Émeraude, pour cette présentation. Chers amis internautes, on installe à présent Sonia Ganvo qui présente la rubrique Trucs et astuces. Elle nous parle d'une astuce pour soigner la toux et les maux de gorge. Il s'agit d'une infusion de gingembre en poudre. Bonjour à toutes et à tous, contente de vous retrouver pour votre rubrique Trucs et astuces. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une recette à base de gingembre en poudre. Le gingembre en poudre fait partie des épices incontournables de la cuisine, utilisées largement dans les plats salés, sucrés, pâtisseries, boissons. Il est ainsi facile de bénéficier de ses nombreux bienfaits. En jus, le gingembre permet de soigner la toux et les maux de gorge. Amis internautes, savez-vous qu'il est plus facile et pratique de préparer une boisson au gingembre avec de la poudre de gingembre? Cependant, le goût sera différent d'une boisson à base de gingembre frais et la boisson sera moins piquante. En termes de vertus pour la santé, les deux se valent bien si le gingembre a été séché correctement. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 1 litre d'eau, 2 à 3 cuillerées à soupe de jus de citron. Quant à la préparation, mettez l'eau à bouillir dans une casserole. Quand l'eau commence à bouillir, stoppez la chauffe. Mettez le gingembre dans l'eau et mélangez. Laissez infuser 10 minutes si le gingembre flotte à la surface. Filtrez et si vous le souhaitez, versez le jus de citron et le miel puis mélangez. Ce sera tout pour votre rubrique Trucs et astuces. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci à vous, Sonia Ganvo, pour cette présentation de cette astuce pour soigner la toux et les maux de gorge. Chers amis internautes, sans transition, nous passons aux prévisions astrologiques du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, niveau amour, votre côté lunatique commence à agacer sérieusement votre entourage et particulièrement votre conjoint. Soyez attentifs aux réactions des uns et des autres et vous verrez que celui qui pose problème, c'est bel et bien vous. Il faut vous reprendre en main du côté de la santé. Ménagez-vous des moments de pause. Vous ne pourrez pas tenir le rythme que vous vous imposez indéfiniment. Votre corps réagira et vous obligera à ralentir. En ce qui concerne l'argent et le travail, vous avez tendance à dépenser à tort et à travers. Apprenez à gérer votre budget. Côté professionnel, vous pourrez vivre des événements très positifs dans les jours qui viennent si vous parvenez à mettre vos qualités professionnelles en avant. À propos de l'humeur, cette journée ne sera pas simple à gérer. Chers amis natifs du signe Taureau, du côté de la santé, tonus en dents de scie, faites des pauses régulièrement. À propos de l'amour, le sens du dialogue est votre atout majeur. À vous de creuser pour mieux comprendre votre entourage. Concernant l'argent et le travail, vous devrez prendre de nouvelles dispositions pour votre avenir professionnel. L'évolution de votre carrière est en jeu. À propos de l'humeur, c'est à vous de jouer. Natif du signe Gémeaux, concernant l'humeur, le climat astral vous est favorable. Niveau santé, mener une vie régulière et équilibrée est le meilleur moyen de rester en forme. Si vous avez fait des excès ces derniers temps, n'hésitez pas à faire une petite cure détoxifiante pour remettre les compteurs à zéro. Prenez la résolution de respecter une meilleure hygiène de vie. Concernant l'argent et le travail, optez pour une conduite prudente de vos affaires et de vos finances. Ne vous lancez pas dans des paris risqués et alléchants qui ne vous apporteront que du vent. Vous ne devrez
comptez que sur vous-même. En ce moment seul, la routine est sans risque. Soyez patient concernant l'amour. Vos relations avec l'être aimé seront fondées sur la sensualité et sur une grande communauté d'idées. Ce sera sans doute le moment de voir plus grand et de penser à des projets communs. Si vous êtes à la recherche du grand amour, vous pourriez faire une rencontre importante. Natif du signe Cancer, en amour, vous saurez faire de la vie à deux une belle aventure. Vous connaîtrez des moments très heureux en couple. Votre complicité sera renforcée et vous découvrirez, que le quotidien peut aussi être une source de bonheur. Niveau humeur, vous aplanirez tous les obstacles. Concernant l'argent et le travail, si vous parvenez à refuser de prendre parti dans les conflits internes, vous tirerez votre épingle du jeu. Mais cela paraît difficile vu votre position actuelle. Niveau santé, risque d'hypertension. Natif du signe Lion, niveau humeur, des hauts et des bas. Niveau santé, la tension nerveuse diminue, mais vous connaîtrez des hauts et des bas au cours de cette journée. Côté argent, il pourrait y avoir des rivalités et des mesquineries autour de vous. Ne vous laissez pas intimider, mais attention, le climat astral rendra votre jugement chancelant en matière financière. Les propositions mirifiques ne sont vraisemblablement pas très réalistes. À propos de l'amour, gai et décontracté, vous êtes plus disponible pour votre partenaire. Pourtant, quelques disputes sont à prévoir. Ne vous emportez pas pour des pécadilles. Célibataire, si vous voulez voir fleurir vos amours, vous devrez vous montrer plus disponible. Natif du signe Vierge, concernant l'humeur, atmosphère de doute, niveau santé, journée tranquille sur le plan physique, vous vous sentirez en excellente forme. Niveau argent et travail, vous avez l'impression que l'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Tant qu'à faire, jouer le tout pour le tout et vous verrez bien si le résultat s'avère positif. Au moins, vous aurez tout tenté. Côté amour, vous avez du mal à vous confier à votre partenaire. Laissez-vous aller, vous pouvez lui faire confiance. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vous vous sentirez libéré d'un poids. Natif du signe Balance, par rapport à l'argent, ce 5 mai 2022, à l'argent et le travail. Dans le domaine professionnel aussi, la communication devrait résoudre des questions restées en suspens et permettre un nouveau départ. Mais attention, une baisse de régime se fait sentir. Ne doutez pas de vous céder aux besoins du repos. Niveau santé, bon moral, le physique suit. Vous devrez gérer votre capital énergie. Du côté de l'amour, vous êtes en veine de déclarations enflammées. La passion vous pousse à des excès sensuels. En couple, avec un petit effort et beaucoup de conciliation, vous arriverez peu à peu à renouer un vrai dialogue. Misez sur la séduction pour faire fléchir votre partenaire. Côté humeur, l'ambiance ne sera pas banale. Chers amis Scorpions, niveau santé, vous bénéficierez d'une superbe réserve d'énergie, mais ne faites pas d'excès. Concernant l'argent et le travail, vous multiplierez les activités et les projets, mais prenez garde à ne pas trop vous disperser. Il sera nécessaire de bien clarifier vos objectifs avant de prendre des décisions importantes. Vous éviterez ainsi de graves erreurs. Côté humeur, journée assez passable. À propos de l'amour, vous risquez de vous montrer indélicat, même envers ceux que vous aimez. Votre vie de couple risque d'être un peu agitée aujourd'hui, mais vos efforts seront récompensés. Célibataire, la vie amoureuse pourra vous apporter de grandes satisfaction. Natif du signe Sagittaire, niveau santé, le moral est bon et vous ne rencontrerez pas de problème particulier. Côté humeur, l'ambiance sera mitigée concernant l'argent et le travail. Des contretemps risquent de vous freiner dans votre élan. Difficile de donner le meilleur de vous-même dans ce climat tendu. Les choses seront un peu confuses sous l'impact d'aspects planétaires contradictoires. Vous serez assez distrait. Attention également au risque de malentendus. Côté amour, vous participerez volontiers à la vie de famille en ne ménageant pas vos efforts. Plus serviable que vous, cela n'existe pas. Célibataire, à vous les plaisirs de l'amour, la volupté et la sensualité seront au rendez-vous et vous monterez directement au 7e ciel avec votre partenaire. Natif du signe Capricorne, en amour, certaines querelles qui ont autrefois perturbé votre couple seront remises sur le devant de la scène, mais vous n'aurez vraiment pas à vous plaindre. Célibataire,
célibataires, vos relations sentimentales prendront une tournure très positive. Côté humeur, la patience est de mise. À propos de l'argent et le travail, des rentrées d'argent sont à prévoir, mais il va falloir patienter encore un peu. Vous progresserez lentement mais sûrement et vous ne prendrez d'importantes décisions qu'après avoir mûrement réfléchi. Du côté de la santé, un peu trop de nervosité. Détendez-vous pour préserver votre vitalité. Natif du signe Verseau, du côté de l'amour, sur la défensive tout au long de la journée, vous observerez votre partenaire amoureux avec prudence. Ne refusez pas le dialogue. Si vous préférez fuir au lieu d'aborder les problèmes qui vous opposent, la situation ne fera qu'empirer. Du côté de la santé, vos bonnes défenses naturelles vous protègent. Ce n'est pas une raison pour repousser vos limites. Concernant l'argent et le travail, attention au manque de réalisme en affaires. Vous feriez bien de vous entourer de personnes compétentes. Des rencontres non programmées dans votre agenda, pourtant bien remplies, ont toutes les chances de vous apporter un plus. L'équilibre de votre budget est stable. Côté humeur, l'ambiance sera tendue. Dernier signe du zodiaque, cher natif du signe Poisson. Du côté de l'humeur, la journée de ce 5 mai 2022 vous semblera longue. Concernant la santé, vous aurez une bonne hygiène de vie par rapport à l'argent et le travail. Pour atteindre votre but, vous serez prêt à fournir de gros efforts. Les retards ou les obstacles ne vous feront pas reculer, bien au contraire. Attention tout de même, ne vous engagez que sur des bases solides. Côté amour, votre seul désir est d'être auprès des personnes que vous aimez. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas triste. La vie est parfois ainsi faite. Voyez le positif. Voilà tout pour les prévisions astrologiques de ce matin, chers amis internautes. Et sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin de ce matin à toutes et à tous et à tout un chacun. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur Réseau TV. Portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias et à demain matin par la grâce et la volonté divine pour un autre numéro de Free Matin.